Coucou à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver encore pour cette vidéo. On est toujours dans le marathon des fêtes et on aborde le chapitre 2 du maquillage des fêtes. À travers ce tuto, vous découvrirez une manière simple de vous mettre en valeur, juste ce qu'il faut où il faut, mais tout en étant un peu sophistiqué. On commence tout de suite par la démonstration. C'est parti! Ma peau a déjà été hydratée au préalable, j'applique quand même une base hydratante. Votre peau en a constamment besoin. Il s'agit là de la Make Up Forever base hydratante qui sera là pour aider davantage à fixer le maquillage, à faire tenir surtout le fond de teint et tout ce que je vais mettre sur la peau, mais aussi pour l'hydratation. Je continue avec la crème instantanée pour les yeux de chez MAC pour un effet repulpant immédiat. J'enchaîne juste après avec le Wonder Glow de Charlotte Tilbury. C'est pas un fond de teint, c'est ni un primer, c'est entre les deux. C'est une crème qui donne de la lumière. Moi ça c'est mon petit truc à moi pour l'été. Quand je mets pas de fond de teint, je mets que ça. J'adore la texture, c'est hyper crémeux. Et en même temps, il n'y a pas de fini gras. Ça donne plus de lumière au visage, mais dans un effet, tout en gardant un effet très subtil. C'est ce que j'aime. Je continue avec le Luminous Silk de Giorgio Armani, qui est un de mes préférés. Pour sa couvrance, sa texture, mais aussi la lumière que le fond de teint peut dégager. Comme on ne fait pas quelque chose de très travaillé au niveau des yeux, alors je veux vraiment un teint parfait, zéro défaut, pas trop couvrant, pas trop plâtre non plus, mais bien travaillé, voilà. Vraiment au premier chapitre que vous avez pu le voir, pour ceux et celles qui ont raté le premier chapitre concernant les maquillages des fêtes, je l'indiquerai juste au-dessus. Une fois le teint bien estompé, on revient tout de suite travailler les cernes. Aujourd'hui, je choisis le Cover FX que j'aime beaucoup pour sa couvrance, mais aussi pour sa texture. Il est hyper couvrant, mais pourtant il a une texture légère, c'est ce que j'aime. Contrairement au Anastasia de Beverly Hills, disons qu'il est un peu moins couvrant, mais ça va, mais ça reste correct. Mais j'aime beaucoup la lumière qui dégage surtout. Donc là, je vous laisse regarder la texture. Voilà, ça reste quand même couvrant, mais pas trop. Il me fait penser à la texture de mon fond de teint en fait. Et je viens appliquer. Donc j'ai toujours rajouté ma petite pointe de rose pour la correction en même temps. Donc là, je vais descendre volontairement pour travailler mon teint plus en lumière. Donc je travaille en triangle. J'unifie en même temps ma paupière avec l'anti-cerne qui me servira également de base pour appliquer le fard par la suite, mais surtout pour l'éclaircir aussi, pour qu'elle adhère plus à la lumière. Et j'estompe. Là, vous tapotez pour pas faire déplacer la matière, jusqu'à ce que la matière se fonde parfaitement avec le reste. Une fois bien estompé, je reviens sur l'arête du nez. Au-dessus de l'arcade sourcilière. La dernière fois, j'utilisais sur la vidéo sourcilière. Je rigolais toute seule. Au niveau du menton et sur l'arc de Cupidon. Au niveau des pommettes, à l'endroit où on placera la lighter par la suite pour accentuer la lumière davantage. Alors, j'ai pas remis de produit depuis tout à l'heure. J'estompe mon pinceau sur ma main, vous voyez. J'estompe et j'estompe. J'ai pas remis de produit. Il suffit juste de bien l'estomper pour un effet bien naturel. Après, ce qui est bien de le faire au doigt, mais ce qui est relou parce qu'après on a les mains sales, c'est qu'avec la chaleur du doigt, le produit adhère beaucoup mieux et pénètre mieux à votre peau. Je reviens avec un anti-cerne légèrement plus clair, juste pour le coin interne, juste au bord, pour vraiment illuminer au maximum. Une fois le tout bien estompé, je reviens tout de suite poudrer l'anti-cerne pour éviter que la matière bouge. Donc j'utilise aujourd'hui Laura Mercier, la poudre translucide. Sachez que si vous avez des chutes de poudre comme moi, c'est pas un problème, vous pouvez les laisser, les balayer à la fin quand vous avez terminé le tout. On continue par les sourcils.
Alors, on les brosse déjà pour voir les petits trous à combler. J'utilise la poudre de chez Anastasia de Beverly Hills. Il s'agit de la Chocolate Duo. Et franchement, j'utilise jamais la partie claire, vous voyez, enfin elle est restée pleine, il n'y a que la partie foncée que j'utilise. Parce que au final, on peut gérer quand même avec une couleur. Avec la même couleur, on peut faire notre dégradé soi-même en fait. Et du coup, ça fait plus naturel. Dans la partie claire, il y a un peu d'orangé et j'aime pas. J'aime pas, du coup, ça se voit que ça fait pas du tout naturel. Les sourcils sont faits, je viens tout de suite travailler le creux de paupière avec mon bronzer de chez Kevyn Aucoin, le Desert Night, juste pour accentuer le creux de paupière. Ensuite, je reviens avec un fard crème doré. Il s'agit du Eyes to Memorize du bête de Charlotte Tilbury que j'applique au doigt pour donner de la lumière sur la paupière mobile. Je vous laisse regarder comment c'est joli. Bon là, on n'est pas du tout dans la paillette, mais on est vraiment plus dans un côté beaucoup plus naturel ou beaucoup plus subtil. Et on estompe l'entre-deux. Donc là, je vous laisse regarder le résultat pour le moment, ce que ça donne. C'est hyper subtil, mais hyper lumineux. En plus, je me suis dit qu'il fallait que j'arrêtais de dire le mot hyper parce que j'ai remarqué dans les vidéos, je le disais trop, hyper fin, hyper précis, et j'en passe. On continue tout de suite avec le ras de cils inférieur. Donc on utilise toujours le même bronzer qui nous servira aussi de base pour contouring et on travaille l'intensité au niveau du ras de cils inférieur pour donner une ombre et d'agrandir l'œil. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo concernant les astuces pour agrandir les yeux, je la mettrai juste en haut. Et vous estompez avec un pinceau boule comme celui-ci. Par contre, en estompant, aujourd'hui on ne va pas remonter en suivant la direction de l'œil, on va rester plus ou moins droit. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Une fois le ras de cils travaillé, vous prenez votre highlighter de votre choix. Donc pour moi, il s'agit de la Becca. Et vous venez travailler la paupière mobile pour accentuer la lumière. Ensuite, je reviens avec une petite merveille que j'ai trouvée chez MAC en édition limitée de Noël. Il s'agit de ce petit fard qui est juste magnifique, dans les tons cerises avec des reflets un peu dorés, mais qu'en même temps, il donne beaucoup de lumière. Je vous montre. J'adore. Donc ça, c'est une édition limitée. Si vous souhaitez avoir le même, dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus. Donc là, pour la teinte, il s'agit du... Alors, Stylish Light. Je rigole moi-même parce que Stylishly ou Mary, extra dimension. Je viens le placer au niveau du coin interne. Je viens le travailler également en ras de cils inférieur. Donc là par contre, je suis à la limite du ras de cils. Ce qui est intéressant, c'est que tout dépend des endroits où on se place. Par exemple là, me voyant dans le miroir, ici pour moi c'est doré et ici c'est plus dans les tons roses en fait. Je pense que ça joue en fonction de la lumière où l'on se place. Alors par contre il y a des petites chutes légères, mais bon, rien de méchant. Après vous mettez un coup de pinceau et ça part. Ou alors avec du scotch. Une fois le ras de cils travaillé, on continue l'intensité au niveau du ras de cils. Les filles, c'est ce qu'il y a de plus joli pour des maquillages simples, c'est de travailler l'intensité au niveau du ras de cils. Et là, je viens avec un fard crème. La marque, il s'agit Rituel de filles. Alors ça, j'avais vu sur une youtubeuse anglaise, j'avais adoré la pigmentation. C'est un peu difficile à travailler, je ne vais pas vous le cacher, mais par contre, une fois qu'on l'applique, en plus, la couleur est juste magnifique. Il s'agit d'un rouge grenat, un peu avec des tons, des sous-tons cerises. Autant vous dire que, je ne vais pas vous dire que j'adore parce que vous doutez bien que tout ce que j'utilise jusqu'à présent, j'adore. Je vais vous montrer juste la couleur. Qu'est-ce que c'est beau. Et là, pareil. Il faut que la couleur du bronzer juste avant puisse se mélanger avec celle-ci pour un effet bien fondu. Alors, par contre, celui-ci, ayez toujours un pinceau à côté de vous parce qu'il fait des chutes, mais c'est pas des chutes qui marquent. Parce
que la matière, c'est assez pâteux en fait. Quand vous travaillez, il faut bien l'étirer, bien chauffer la matière. Je reviens ensuite travailler le liner. Donc là, j'utilise le liner gel de chez Inglot. C'est mon préféré parce qu'il est facile à travailler, bien noir, il s'étire facilement. Pour celles et ceux qui ne savent pas faire un liner, je vous invite à regarder le tuto que j'ai déjà effectué avec tous les détails explicatifs qui s'affichera juste au-dessus. Une fois la liner terminée, donc on vient travailler le ras de cils inférieur au niveau de l'intensité toujours. Donc je vous avais dit en fait de partir plutôt droit, pas suivre la direction de l'œil pour faire le fumé. Donc on va faire un double liner. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc pour ça je vais utiliser le rouge à lèvres avec lequel je vais travailler les lèvres par la suite. Il s'agit du Diorifique le 046 que j'aime beaucoup. La couleur est juste magnifique. Vous verrez par la suite au niveau des lèvres. Pour faire votre double liner, donc là, au lieu de partir vers le haut, vous allez partir droit par rapport à la direction de l'œil. Vous serez comme ça. Là, je prolonge au niveau de mon ras de cils, limite sur les cils pour la continuité. Je vous montre le double liner, ce que ça donne. Donc là, quand vous suivez la direction du haut, voilà, et la direction du bas va se dessiner automatiquement et vous allez la rejoindre en faisant une pointe. Une fois le liner terminé, je viens avec le mascara pour plus d'intensité. Donc aujourd'hui, il s'agit du Rimmel, le Kate. Comme ça, vous pourrez voir le look avec le mascara et ensuite avec les faux cils. Comme ça, on aura les deux. J'aime beaucoup la forme de cette brosse. Du coup, on peut faire plein de zigzags. Et en plus, les poils sont hyper serrés au niveau de la brosse. Du coup, ça permet de donner beaucoup de volume. Mais du coup, comme j'ai travaillé le liner avant, ils ont déjà du noir dessus. Donc moi, quand je fais le liner, je mets jamais de mascara en bas, c'est volontaire. C'est pour avoir l'œil étiré. Parce que j'ai déjà de grands yeux. Par contre, pour celles qui ont des petits yeux, n'hésitez pas à en mettre aussi sur le bas. Une fois terminé, je viens tout de suite restructurer mon visage avec mon bronzer, toujours de chez Kevyn Aucoin. Et mon pinceau de Charlotte Tilbury. Donc là, pareil, on sent l'os avec son doigt et on se positionne à ce niveau. Je commence par le haut. Quand je le fais à la poudre, je le fais toujours de cette manière-là. Et je l'estompe avant de descendre. J'estompe déjà le départ avant de le dégrader vers le bas. Une fois que vous avez votre démarre, j'ai encore fait la même erreur que dans la première. Une fois que le départ est assez bien marqué, vous pouvez descendre en suivant la direction. Moi j'aime bien faire des sortes de ronds avec mon pinceau. C'est juste pour que ça s'estompe bien. Donc pas plus bas que le début de votre œil. Ensuite, vous repassez avec votre Beauty Blender pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Un peu au niveau des maxillaires. En fait, l'ombre, vous devez la poser vraiment où vous avez des parties, selon vous, proéminentes. Donc pour celles, du coup, qui auront un visage assez creusé et qu'elles n'auront pas les maxillaires développés, il n'y a pas nécessité d'en mettre un. Parce qu'en créant une ombre, vous allez réduire le volume. Comment vous expliquer que c'est mon bronzer favori avec celui de Charlotte Tilbury?
Alors je vous montre, il est hyper facile à estomper, il vous donne vraiment un hâle hyper léger et en même temps il est facile à estomper, il n'y a pas de démarcation et il a un côté aussi lumineux que j'aime beaucoup, mais surtout, c'est qu'il n'a pas de fond orangé. J'adore. Je viens en de suite travailler les lèvres. Alors je commence par les lèvres pour pouvoir gérer l'intensité du blush par la suite. Une fois le rouge à lèvres posé, je reviens avec l'highlighter. Donc il s'agit aujourd'hui de celui d'Hourglass, un nude marronné un peu. Vraiment au niveau de l'highlight, c'est très subtil pour Hourglass. Bon, ça a son charme aussi. Je positionne sur les pommettes où on a pré-illuminé juste avant avec le fond de teint. Donc vous voyez, ça reste vraiment subtil, c'est vraiment nude, il n'y a pas de sous-ton doré ou de sous-ton doré rose, ou ça reste vraiment léger. Pour finir avec le blush, donc aujourd'hui il s'agit de Natasha Denona, les doubles blushs dans la teinte Plum, le numéro 16. En fait vous avez deux blushs, un duo, un plus clair et un plus foncé, donc je vais déjà commencer par le plus clair. Je vais voir ce que ça donne. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par les lèvres, au moins ça vous permet de gérer l'intensité du blush par la suite. Bon, vous doutez bien que pour moi c'est pas assez voyant, donc il va falloir que je mélange avec une petite pointe un petit peu plus foncée. Ça me parle bien. Et je termine en fixant mon teint, toujours avec la poudre universelle libre de chez Chanel, la petite houppette, pareil. Donc là je travaille que la zone T pour garder le glow du reste. Voilà pour ce look. Vous doutez bien que ce look s'accompagne aussi d'une paire de faux cils. On se retrouve tout de suite avec les faux cils. A tout de suite. Donc là, je viens de poser les faux cils. J'attends juste que la colle sèche encore un petit peu. J'ai utilisé les Huda Beauty dans la référence Samantha, le numéro 7. Je vous laisse regarder, hyper naturel et hyper fourni aussi. Je reviens avec le mascara. Que ce soit ni vu ni connu pour que ça fasse qu'une seule frange et pour pas que ça vous dérange aussi. Puis le crayon colle pour faire le raccord. Et enfin, pour la muqueuse, le crayon Chamelone Amber Eyes de Charlotte Tilbury. Et on termine le tout pour fixer le make-up avec le primer Skindinavia qui permet de fixer, mais aussi le fait de ne pas briller et de... Attendez, je vais vous expliquer après. Qui permet de faire maintenir le maquillage, de contrôler aussi l'excès de sébum et aussi de flouter les pores. Ce tuto est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu, moi en tout cas j'ai été ravie, j'espère que j'ai pu vous inspirer encore pour les fêtes. Éclatez-vous les filles, n'hésitez pas, lâchez-vous, osez les couleurs, c'est les fêtes, c'est le seul moment où on peut tout se permettre entre guillemets. Et nous on se retrouve du coup mercredi pour de nouvelles folies. À bientôt, ciao!